Après 10 ans d'université, nous nous sommes retrouvés. Écoutons cette histoire. L'université, 10 ans après. La vie ne se résume jamais à quelques années passées sur le bas d'une université. Pourtant, tout semblait commencer là. Je me souviens de cette salle immense où des étudiants venus de 4 coins du monde se retrouvaient. Chaque matin, des langues différentes se mélangeaient dans l'air. Des rêves immenses brûlaient dans le regard. Nous étions jeunes, pleins d'espoir, persuadés que le monde nous attendait. Nous étions venus pour apprendre, mais sans le savoir. Nos chemins se dessinaient déjà. Derrière chaque sourire se cachait une ambition, une peur et un combat silencieux. 10 ans ont passé. Un jour, quelqu'un a proposé que nous nous retrouvions, juste pour voir ce que la vie avait fait de nous. Lorsque je suis entré dans la salle, j'ai senti quelque chose d'étrange. Ce n'était plus la même insouciance. Les visages avaient changé. Certains portaient la confiance de ceux qui ont réussi. D'autres portaient les traces invisibles de leur bataille. Certains étaient devenus de grands hommes d'affaires, d'autres des politiciens, d'autres encore des policiers. Quelques-uns semblaient avoir trouvé la paix, mais certains regardaient le sol comme ils cherchaient encore leur chemin. Les filles sont arrivées avec leurs maris et leurs enfants. Le rire des enfants remplissait la pièce d'une douceur inattendue. Puis Sarah est entrée. Sarah, la plus brillante de notre promotion, celle dont tout le monde disait qu'elle irait loin. Elle est venue seule, tenant ses enfants par la main. Quand elle nous a raconté que son mari l'avait abandonnée, un silence lourd s'est installé. Pourtant, son visage était étonnamment calme. Elle a simplement dit: Dieu conduit ma vie, il ne se trompe jamais. Ces mots avaient la force tranquille de ceux qui ont traversé la tempête. Au fil des conversations, ceux qui semblaient avoir le moins réussi ont commencé à parler. Ils nous ont raconté les nuits sans sommeil, les humiliations, les sacrifices invisibles. Nous avons compris que ces 10 années n'étaient pas seulement une question de chance, c'était une cure silencieuse. En nous regardant les uns les autres, un mélange étrange flottait dans l'air. De l'admiration, un peu de jalousie, mais surtout beaucoup de tendresse, car derrière chaque réussite se cachait une lutte. Puis Eric s'est levé à l'université. Eric était discret, presque invisible. Nous ne savions presque rien de lui. Pendant des années, il n'avait donné aucune nouvelle. Beaucoup pensaient qu'il nous avait oubliés. Il a pris la parole calmement. Après l'université, il avait trouvé un travail comme chauffeur de bus, 26 trajets par jour chaque jour. Pendant 5 ans, il n'a dormi que 2 heures par nuit. Il mangeait debout entre 2 arrêts pour ne jamais être en retard. Parfois, son salaire arrivait avec 3 mois de retard. Mais le plus incroyable restait encore à venir. Son superviseur avait confisqué son téléphone pendant 8 ans. 8 ans sans appeler un ami, 8 ans sans répondre à un message, 8 ans coupé du monde. Même après avoir démissionné pour se lancer dans les affaires, son téléphone devait encore piger sa peine. Nous étions surpris. Tout ce temps, nous avions cru qu'il nous ignorait par orgueil. La vérité était bien plus dure. Alors quelqu'un lui a demandé: quel est ton secret? Comment as-tu réussi? Eric a regardé longtemps, puis il a souri doucement et a dit: vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Vous savez déjà où vous avez échoué. La seule question est simple. Êtes-vous prêt à recommencer? Ces mots ont traversé la pièce comme un éclair. À cet instant, j'ai compris une chose essentielle. La vie n'est pas juste et ne l'a jamais été, mais elle offre toujours une chose, la possibilité de se relever. La grandeur d'une vie ne se mesure pas au nombre de victoires, mais au nombre de fois où l'on peut se relever après être tombé. Peu à peu, les sourires ont remplacé le silence. Certains pleuraient, d'autres racontaient leurs échecs, comme ils racontaient en fait la vérité. Et au milieu de tout cela, une étincelle brillait d'espoir. Car la vie est un livre ouvert, et malgré toutes nos erreurs, nos blessures, une chose reste entre nos mains. Peu importe la passe sur laquelle nous sommes aujourd'hui, nous pouvons toujours écrire la suivante. Cette nuit-là, en regardant mes amis venus du monde entier, portant leurs cicatrices comme de médailles invisibles, j'ai compris la vraie magie de la vie.
Chaque échec peut devenir un nouveau départ, chaque cœur brisé peut devenir une force, et chaque être humain possède le pouvoir le plus simple et le plus extraordinaire. Recommencer, ne jugez jamais une vie par la page où elle se trouve aujourd'hui. Le succès n'est pas une destination finale, il est la somme de tous les commencements. Si vous avez tout perdu, souvenez-vous d'une chose, il vous reste l'essentiel, l'expérience de vos échecs et la liberté de prendre le stylo pour écrire la suite. Alors dites-moi, quel sera votre premier mot de main? Abonnez-vous.